Ok, premier clap de l'année les gars. J'ai bougé le micro carrément. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et pour cette toute première vidéo de l'année, on va parler du dernier album de Kendrick Lamar, GNX. Mais juste avant de parler du dernier album de Kendrick, laissez-moi vous parler de mon prochain single. Voilà, comme vous pouvez le voir juste ici, il s'appelle Doggy, il est tout beau, et il sort le 24 janvier. Je compte vraiment sur vous pour aller voir le clip qui sortira justement sur cette chaîne. Mais pour l'instant, revenons à la vidéo. GNX est donc le 7e album studio de Kendrick Lamar, et c'est un projet qui est sorti sans que personne ne s'y attende. Aujourd'hui on va l'analyser ensemble et tenter de comprendre pourquoi c'est un album important, non seulement pour la carrière de Kendrick, mais aussi pour le rap US. Tout d'abord, intéressons-nous au personnage de Kendrick qui est central dans cet album. Pour ce nouveau projet, on assiste à un changement de personnage. Étant donné que pour la sortie de son album Mr. Moral and Big Steppers, en 2022, Kendrick avait un tout autre perso. En effet, son personnage nommé Mr. Moral avait laissé plusieurs sceptiques, dont moi, étant donné que ce projet était assez expérimental et que c'était pas ce à quoi on s'attendait de la part de Kendrick. La hype était juste énorme après 5 ans d'absence et on attendait vraiment un retour en force. Et au lieu de ça, il est revenu avec un personnage pieux, moralisateur, qui se place presque comme étant un évangile de la culture, sans pour autant endosser le rôle de sauveteur de la culture, qui est un statut qu'il n'assumera absolument pas. Mais ce personnage a eu tendance à lasser les fans, étant donné qu'il était rempli de contradictions. En effet, il mettait au centre de son attention la superficialité des choses, et juste après, il performe à la Fashion Week avec un diadème Tiffany & Co en diamant. C'est ça que les gens n'ont pas trop apprécié par rapport à ce personnage. Et dans GNX, il se renouvelle en endossant ce rôle de sauveteur de la culture. Il veut également être un modèle pour les jeunes et toute la complexité de son personnage repose sur ses contradictions. Des contradictions qu'il assume totalement, étant donné qu'il veut être le pionnier de sa ville, menaçant et charismatique qui peut vous éteindre en un son, mais à la fois il garde un côté croyant et humble sous Dieu. Et cette profondeur-là, il la retranscrit autant dans le fond que dans la forme, car on la retrouve non seulement dans ses textes, mais aussi dans la manière dont il les énonce. Lorsqu'il rappe, il a recours à des intonations assez variées qui apportent une vraie variété sonore. C'est assez atypique et ça peut limite être pris au second degré. Selon moi, ça apporte même un côté d'autodérision, et on peut le voir dans des morceaux comme Squabble Up lorsqu'il rappe la bouche fermée avec une intonation très grave, tandis que parfois il a une voix beaucoup plus nasillarde et aiguë. Je pense que c'est un trait qu'il a acquis et maîtrisé lors de sa collaboration avec son cousin Baby Kim. Et déjà en 2021, dans leur feat nommé Family Ties, on peut voir ce côté-là. Il prend même des accents avec une prononciation vraiment très forte. Tout ça pour dire que j'aime beaucoup le perso de Kendrick, autant pour sa complexité que pour ses propres dilemmes. Passons maintenant à l'ambiance du projet, et là c'est clairement pas difficile à deviner. On est dans un hommage pur à LA et à ses icônes. Et ça on peut l'entendre dès les premières secondes du projet avec une chanteuse latino nommée Dera Barrera. C'est une chanteuse de mariachi qui apparaît tout au long du projet GNX et je trouve que c'est un vrai fil conducteur. Et en fait Kendrick a connu cette artiste lorsqu'elle a performé dans un match des Dodgers, l'équipe de baseball de Los Angeles. J'aime beaucoup cette anecdote parce qu'elle reflète vraiment une spontanéité dans la créativité. Kendrick l'a entendue, a aimé puis l'a emmenée en studio et les phrases que vous pouvez entendre lui sont venues vraiment naturellement. Bref, c'est le genre de petite anecdote qui me régale perso. Mais pour revenir aux sonorités plus propres du projet, on est vraiment sur du pur West Coast. Ça c'est pas très compliqué à percevoir si vous êtes un peu familier à ça. Il y a des basses chaudes et des percussions qui apportent vraiment un vent de fraîcheur de ouf. Et cette richesse dans les instrus, on la doit à plusieurs producteurs. Déjà Jack Antonoff, dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo explicative du clash entre Kendrick et Drake. C'est lui vraiment le producteur principal de ce projet et je trouve ça très intéressant que Kendrick et lui aient prolongé leur collaboration. Je pense que Jack Antonoff a vraiment compris la patte de Kendrick et je trouve que son regard plus pop, parce que oui c'est le producteur de Taylor Swift, il amène vraiment à nouveau un vent de fraîcheur dans les beats qui est assez inédit. Honnêtement les instrus sont très smooth et ça c'est un gros point fort de l'album. Autant dans ses côtés rap que R&B. Parce que oui l'album aussi entre rap et hip-hop et des sons R&B beaucoup plus doux. Et ça c'était déjà un parti pris qu'avait adopté Kendrick dans son album Damn sorti en 2017. Comme on peut s'y attendre, les sons R&B du projet sont en feat avec CZA et je trouve ça vraiment magique. Dès que ces deux artistes collaborent, ils nous pondent des chansons incroyables et celles-là ne font pas exception. Mais je vais y revenir un tout petit peu plus tard. En tout cas, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que GNX apporte vraiment un renouvellement de cette culture West Coast. Ça apporte un tout nouvel aspect au G-Funk qui est très plaisant. Et je trouve ça vraiment symbolique que Kendrick non seulement réussisse à rendre hommage, mais aussi à perpétuer un héritage tout en inspirant. À présent, on va passer en revue certains des sons les plus importants selon moi de ce projet et également, il faut le dire, certains de mes préférés. Tout d'abord, parlons de Whacked Out Mirrors qui est l'intro du projet et qui nous met directement dans le vif du sujet. Yesterday somebody whacked out my mural.
Avec 4 minutes de pur rap, Kendrick nous joue ici le gros prouveur. Et c'est un statut qu'il assume totalement, puisqu'il s'autoproclame comme étant le meilleur rappeur, tout simplement. Et je tiens à vous le dire directement, ici on ne va que très peu parler du clash entre Kendrick et Drake. On laisse ça à l'année dernière et j'ai fait une série de 2 vidéos dessus, si ça vous intéresse. En tout cas, en affirmant que c'est le meilleur rappeur de sa génération, il ne se compare pas, il est juste sur une autre planète. Il est également ici pour régler des comptes, notamment avec Lil Wayne et l'histoire du Super Bowl. Comme vous le savez sûrement, le Super Bowl c'est l'événement sportif le plus important de l'année aux États-Unis. C'est aussi l'un des plus suivis avec plus de 100 millions de téléspectateurs à chaque fois. Et il y a une tradition qui est très propre au Super Bowl qui s'appelle le halftime show. Chaque année à la mi-temps, il y a un artiste qui vient performer et à chaque fois, ça marque pas mal le coup. Et ça permet vraiment de revenir au centre de l'attention. Prenez l'exemple de Cher qui a performé l'année dernière. Juste après sa performance, ses stats ont juste explosé. Du coup, l'enjeu d'une telle performance dans la carrière d'un artiste est vraiment extrêmement important. Et ce Super Bowl, il a lieu à la Nouvelle-Orléans, qui n'est ni plus ni moins que la ville de Lil Wayne. Encore une fois, je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo et je suis insupportable à faire que de dire ça, mais pour un rappeur, sa ville, c'est vraiment son repère quoi. Donc forcément, on aurait pu penser que ça aurait été Lil Wayne qui y aurait performé. Au lieu de ça, Kendrick vient lui couper l'herbe sous le pied et ça a beaucoup fait réagir. Et je sais que je viens de dire que j'allais pas en parler, mais il faut quand même rappeler que Lil Wayne, c'est ni plus ni moins que le mentor de Drake. Bref, du coup, ça a vraiment créé une polémique folle sur laquelle Kendrick revient dans ce morceau. Il déplore également le fait que le rappeur Nas était le seul rappeur à le féliciter. Mais il revient aussi sur le cas Snoop Dogg et notamment la fois où celui-ci a republié le fameux Tailor-Made Freestyle. Il dit qu'il espère qu'il était stone à ce moment-là, ce à quoi répondra Snoop Dogg en blâmant les effets secondaires des edibles. Mais ce n'est pas tout étant donné que Kendrick tend également un bras d'honneur assumé et affirmé à l'industrie musicale. Et pour être vraiment objectif, à nouveau c'est un move assez contradictoire puisque le gars est signé chez Universal, qui est juste l'une des plus grandes maisons de disques au monde. En tout cas perso, l'une des punchs que je retiens de ce son, c'est celle-là. Ici Kendrick veut vraiment accentuer le côté spontané de ce projet en disant qu'il n'y a pas de sous-entendu et qu'il ne passera pas par 4 chemins, par des doubles sens pour exprimer ce qu'il ressent. Aussi brutal que ça puisse paraître, sans belles rimes ou tournures de phrases. Les punchlines sont sèches et on sait à quoi s'attendre. J'aime beaucoup cette punchline parce qu'elle retranscrit très bien l'ambiance de l'album dans sa globalité. En le sortant de manière inattendue et sans aucune promo, il y a un vrai côté spontané et ici il vient l'accentuer avec cette punch. Parlons à présent de Squabble Up, le deuxième morceau du projet. Life goes on, honey, hug my babies. C'est une chanson qui nous a été teasée depuis longtemps et pour être plus exact, depuis la sortie du clip Not Like Us. C'est l'un des singles de GNX étant donné qu'elle a été accompagnée d'un clip. Et ici on va pas mal s'attarder dessus puisque la symbolique est très importante. Et je pense que vous commencez à avoir l'habitude avec Kendrick. Ce clip représente la diversité culturelle de Los Angeles et notamment sa communauté latino. Tout ça dans une mise en scène au milieu de laquelle se tient Kendrick dans sa nonchalance habituelle. Et il y a deux faits qui retiennent pas mal mon attention. D'abord, comme je vous l'ai dit, le côté nonchalant de Kendrick qui lâche jamais un sourire, alors que dans la vraie vie, il sourit dans chacune des vidéos dans lesquelles on peut l'apercevoir. Mais également, petite anecdote, étant donné que Kendrick n'était pas présent sur le set du clip de Squabble Up. Il a donc été rajouté au montage et les danseurs ne savaient même pas pour quelle chanson était ce clip. Et également, dans ce clip, on peut repérer certaines références à un éventuel double album. C'était quelque chose dont les gens parlaient énormément au début parce qu'ils disaient que GNX ne pouvait pas être le seul album que Kendrick allait sortir. Il devait forcément y avoir une suite ou un deuxième album. Donc les gens se sont mis à analyser le clip, ils ont repéré des références à Nate Dogg, Tupac ou encore The Roots, qui sont trois artistes, même si The Roots c'est un groupe, qui ont sorti tour à tour des doubles albums. Aujourd'hui on sait qu'il n'y aura sans doute pas de double album, étant donné que l'échéance du Super Bowl approche à grands pas. Et en vrai j'ai jamais trop su si je croyais tout à fait en ces théories ou non. Perso j'ai quand même trouvé ça intéressant de spéculer comme ça, et vous commencez à le savoir maintenant, j'adore toutes ces petites analyses de symbolique. Et le son juste après Squabble Up, c'est un son qui contraste énormément avec ce dernier, étant donné qu'il s'agit de Luther. Luther c'est un son chill en collaboration avec CZA et c'est l'un de mes sons préférés du projet. Ouais je sais je suis pas très original mais en vrai cette guitare a le don de m'emporter et l'instru est juste hyper smooth. C'est le son le plus écouté et avec le plus grand succès commercial et je pense que c'était un peu également la visée de cette collab. Kendrick a sans doute conscience que CZA lui apporte une visée plus mainstream. Je trouve que ça a quand même aussi le mérite d'apporter une vraie diversité musicale au sein du projet qui reste très agréable. C'est un gros point faible des albums de rap ces derniers temps et même depuis des années, c'est le fait de jamais laisser l'auditeur respirer, d'essayer tout le temps de le compresser entre des grosses percs, des grosses basses. Ça peut vraiment devenir lassant et ce genre de morceaux nous permettent de respirer. J'ai aussi envie de vous parler de TV Off qui est également l'un des sons les plus populaires du projet.
Sur ce morceau, la prod est juste bouillante et c'est logique étant donné qu'elle est signée Mustard. On assiste donc à une nouvelle collaboration entre Kendrick et Mustard et ça ne nous déçoit pas du tout. Ici dans la prod, on voit bien qu'il y a des ingrédients qui ont été repris de Not Like Us, un peu pour répliquer le succès. Mais pas que dans la prod, étant donné que je trouve qu'il y a aussi certains flows qui sont assez similaires. Le drop est très efficace et c'est d'ailleurs ce qui fera décoller le morceau, étant donné que ça deviendra une trend. Ouais, quand Kendrick crie Mustard, ça reste mémorable. Et je suis obligé de m'attarder à nouveau sur cet instru parce que je trouve que le travail de sample est juste ouf. Et les percs, quand on les regarde bien, elles sont très basiques, mais elles restent extrêmement efficaces. Et même les temps sur lesquels les percs et la 808 est posée, ça reste du basique, mais ça reste extrêmement efficace, voire quasi chirurgical. Et je vous parlais justement de l'intonation de Kendrick, et dans ce morceau, je trouve qu'il mâche énormément ses mots. Ça lui donne vraiment un côté encore plus vénère, et je trouve ça assez drôle. Parlons à présent de Reincarnated, qui est l'un des sons les plus importants de l'album. Loin d'être aussi populaire que les deux précédents qu'on a évoqués, Reincarnated a un côté religieux de repentance. C'est le deuxième morceau avec ce genre de référence religieuse et ce côté métaphorique, étant donné que le premier d'entre eux c'était Man at the Garden, dont je n'ai pas parlé ici. The Garden faisant référence au paradis et au fait que Kendrick il mérite sa place. Man at the Garden, c'est pas un son qui m'a beaucoup parlé, c'est un son très lent et qui prend beaucoup de temps à se développer. Je sais pas si parmi vous il y en a beaucoup qui écoutent Man at the Garden régulièrement, je trouve que c'est un peu un son qu'on écoute qu'une fois dans son contexte. Reincarnated c'est un peu pareil, mais ça a un côté beaucoup plus rap et rap des années 90. Étant donné que l'instru est un sample de Made de Tupac. C'est un énorme hommage que rend K-Dot à Tupac, qui est juste la plus grande icône de l'histoire de la West Coast. Et également l'un des meilleurs rappeurs de tous les temps. Reincarnated a vraiment un côté dramatique dans lequel Kendrick imagine un dialogue avec Dieu. Comme son l'indique, le son parle de réincarnation et donc au fur et à mesure des couplets, Kendrick s'identifie à plusieurs figures afro-américaines qui ont parcouru les époques. Le thème de ce son, c'est clairement la quête de soi entre le bien et le mal et c'est notamment quelque chose qu'on peut repérer lors de ce fameux dialogue avec Dieu. Ça accentue vraiment le côté complexe du personnage de Kendrick, étant donné qu'il veut faire le bien, apporter la paix et mettre sa ville et sa culture en avant, mais qu'il a la soif de guerre et veut anéantir ses ennemis sans aucune pitié. Vous l'aurez compris, Reincarnated c'est vraiment un son très important dans l'album, c'est pas mon préféré du tout. Pour être assez honnête, j'aime pas trop l'intonation de Kendrick dessus, je trouve qu'il force un peu sur sa voix, en tout cas c'est un avis qui m'est personnel et n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas dans les commentaires. Passons à présent à la série de morceaux emblématiques The Heart avec The Heart Part 6. Bon, ici à nouveau, on assiste à un léger pic à Drake puisque Kendrick vient reprendre sa série de morceaux. Parce que pour rappel, The Hot Part 6, c'est un morceau qui avait été fait par Drake pour se moquer de ce rituel de Kendrick, qui lui-même s'était moqué de la suite de son de Drake avec une heure puis le nom d'une ville. Ici, Kendrick prouve vraiment qu'il continue et poursuit sa carrière, quoi qu'il arrive et comme il l'entend. C'est d'ailleurs la première fois qu'un The Hot se trouve dans un album et ne le précède pas. Je trouve que c'est vraiment une très bonne continuité à cette série, étant donné qu'il y a un côté très groovy qui est propre à ce genre de son. Et le rythme me fait clairement penser à nouveau à Tupac, mais aussi à Nas, et de manière plus globale également au rap des années 90, avec un refrain chanté très entraînant qui en est l'une des particularités. C'est un son rétrospectif, très nostalgique, étant donné que Kendrick va y parler de son passé, notamment avec son ancien label, Top Dog Entertainment, mais aussi son collectif, Black Hippie, composé de A.B. Soul, A.B. Soul, J-Rock, mais aussi Schoolboy Q. Mais Kendrick se tourne également ici vers son futur, en ayant l'ambition d'inspirer et de devenir un exemple. La boucle est donc bouclée. Et ça aurait pu se clore ici, seulement je dois parler de quelque chose. C'est la sensation un peu bizarre que j'ai ressentie lors de la transition vers le son suivant. Étant donné qu'après The Hot Part 6, il y a GNX, le morceau éponyme. Comment vous dire, je trouve que c'est tout simplement le pire son du projet. Alors je pèse mes mots, vraiment je ne comprends pas. J'aime un peu ce côté provocateur qui bouleverse tous les codes du rap et vient limite les moquer. Ok, ça je le comprends. Il y a un côté très grotesque dans l'instrumental où les percussions sont pas sur les bons temps. C'est clairement fait pour nous prendre au dépourvu. Seulement j'aime pas du tout. Peut-être que ça m'est vraiment personnel. À nouveau, j'attends votre avis. Mais ne vous en faites pas. Le projet ne s'arrête pas là, étant donné que juste après, il y a Gloria. Gloria qui est à nouveau le fruit de la collaboration entre CZA et Kendrick. Encore un morceau qui nous fait fly, encore un morceau vraiment très agréable à écouter, très doux. Ici on parle d'amour et on assiste à une réflexion introspective de Kendrick qu'on retrouve au fur et à mesure du projet. Que ce soit dans l'entourage en lui-même avec son ancien collectif, son ancien label, ses ambitions, ses complexités, ses contradictions, sa foi religieuse. En tout cas c'est un album vraiment très riche. Je vous invite à vous pencher sur les textes. Je pense que vous vous en doutez mais j'ai passé beaucoup de temps
à lire chacune des annotations de Genius. C'est une habitude que j'ai prise suite à mon analyse du clash entre Kendrick et Drake. Cette fois-ci, plutôt que de repérer la moindre des petites attaques que je pouvais décortiquer dans ces morceaux, je me suis plutôt concentré sur le côté poétique des textes qui, je trouve, est très propre au projet. Pour revenir dessus de manière plus globale, je trouve que c'est un album très important dans la carrière de Kendrick parce que c'est un album qui le ramène au sommet. Je rappelle qu'il avait quand même semé beaucoup de scepticisme, même au sein de ses fans les plus loyaux, avec son projet sorti en 2022, Mr. Moral and the Big Steppers. Perso, ce projet m'avait également laissé sceptique. Je pense que c'est également parce qu'il a des thèmes très personnels et très intimes et que du coup ça peut vraiment laisser indifférent. Je me suis repenché dessus que récemment avec des sons comme N95 ou Die Hard qui sont un peu les basiques de ce projet, j'en ai conscience. En tout cas, je trouve que GNX vient vraiment clore l'année 2024 en beauté pour Kendrick. Le rappeur d'LA avait déjà marqué les esprits et il continue de le faire avec un projet vraiment riche et qui change de l'ordinaire. On assiste à une démonstration de rap de la part d'un fan de rap. C'est un album pour les kiffeurs, c'est un album pour les gens qui aiment les bonnes rimes, qui aiment le côté poétique. C'est un album également pour les lovers, les gens qui aiment juste des morceaux chill. Enfin bref, c'est un album qui convient à beaucoup de monde et je trouve que c'est là que réside sa force. On n'est pas là que pour se prendre du rap en pleine gueule pendant 40 minutes, on est là aussi pour juste kiffer et se laisser porter par cette vibe. Et honnêtement, je trouve que c'est ce dont manque cruellement le reste du rap US qui est juste en train d'aller à sa perdition. J'abuse peut-être un peu, je vous l'accorde, mais en tout cas, je trouve que ça fait un moment que le rap US est plongé dans une crise et qu'il faut faire quelque chose en fait. Et même ces grands pionniers n'arrivent pas vraiment à lui redonner de l'attrait ou de l'intérêt. C'est pour ça que Kendrick vient vraiment endosser ce rôle et dire ok bah je vais le faire moi-même et je vais le faire tout seul. Enfin tout seul ou presque parce qu'il y a quand même pas mal de feats sur cet album. Des feats qui vont vraiment apporter un côté artistique et sonore au projet. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé GNX, j'ai beaucoup aimé l'écouter parce que c'est une notion que j'avais beaucoup perdue avec le rap US, le fait d'écouter un album et m'asseoir et juste kiffer sur les sons pendant toute la durée du projet. Ça c'est quelque chose que j'avais pas vécu depuis un long moment. À nouveau, vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'album. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi et si vous avez aimé cette analyse. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est mon retour sur YouTube pour 2025. Il y a des vidéos en préparation, des vidéos qui vont vraiment changer de l'ordinaire. Voilà, je suis encore en train d'écrire ma vidéo sur P. Diddy. J'espère vraiment que vous serez au rendez-vous. Et également, il y a toujours mon prochain single qui n'attend que vous. J'espère vraiment qu'il va vous plaire. J'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, ce fut un plaisir de faire cette vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusque-là. Et puis à très bientôt sur cette chaîne pour toujours plus de musique. Baby, tu me manques quand je pense à ton doggy.